Bonjour, je me présente, mon nom c'est Étienne Comoéron et j'étudie présentement au MBA en gestion stratégique de projet. Donc, c'est sans surprise qu'une crise comme celle de la COVID-19 a eu des impacts majeurs sur l'ensemble des industries, y compris celle du marketing. Que ce soit pour les grandes sociétés de marketing, les influenceurs ou même pour les médias sociaux, ils ont dû s'adapter à la situation, que ce soit en modifiant le contenu ou la façon dont ils diffusaient l'information. Puis bien évidemment, il y a plusieurs entreprises qui se sont tournées vers le marketing numérique, qui lui a connu un essor fulgurant durant la pandémie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais aborder les impacts de la COVID-19 sur le marketing numérique. Donc, il est important de dire que les stratégies de marketing des entreprises, ils ont grandement été chamboulées durant la pandémie, que ce soit par l'interruption des campagnes marketing, par la relocalisation des budgets publicitaires ou dans le cas particulier des entreprises B2B. Donc, en raison de la pandémie, il y a plusieurs entreprises qui ont dû reconsidérer l'ensemble de leur plan marketing et même que certaines d'entre elles ont dû interrompre toute leur campagne et même celles faites en ligne afin de rester cohérents avec les recommandations de Santé Canada. On parle bien évidemment ici des secteurs du voyage, du sport et du tourisme. D'autres entreprises, elles, ont préféré relocaliser leur budget publicitaire d'une tactique numérique à une autre. Par exemple, les campagnes Drive to Store ont bien évidemment été interrompues lorsque les détaillants ont dû fermer leur magasin. Donc, ce budget-là a été réaffecté à d'autres tactiques comme la prospection et le ciblage. Les entreprises B2B, elles, ils ont transféré la majeure partie de leur budget de marketing traditionnel vers des initiatives en ligne parce qu'on sait qu'il y a plusieurs entreprises B2B qui comptaient normalement sur des salons, des événements ou des conférences pour générer de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Le budget qui était consacré à ces événements-là est donc resté inutilisé, alors que certaines entreprises, elles, ont rapidement lancé de nouvelles campagnes publicitaires, soit sur LinkedIn ou ont investi dans des inbound marketing et dans la création de contenu. Puis bien évidemment, avec l'explosion du niveau du marketing numérique, on pourrait parler en long et en large de tous les impacts qu'a eu la pandémie justement sur le marketing numérique. Mais dans mon cas, j'ai ciblé trois grandes tendances que la COVID justement a eu sur le marketing numérique. D'abord, à mesure que la crise a évolué, les achats en ligne ont gagné en popularité parce que les gens évitaient les lieux publics. Certains clients qui achetaient pas habituellement en ligne, se sont tournés vers ce canal-là d'achat pour la première fois. Puis les boutiques en ligne, ils ont justement eu la chance de bâtir une nouvelle relation avec ce nouveau public. Donc, investir dans de nouvelles campagnes de prospection pour rejoindre cette nouvelle audience-là, ce qui a donc été bénéfique pour plusieurs entreprises qui ont d'ailleurs augmenté le nombre d'utilisateurs dans leur audience, qui auront par ailleurs encore dans leur banque pour les campagnes de marketing après COVID. Ensuite, il y a eu une avancée récente au niveau de l'introduction de la publication achetable sur Instagram, puis YouTube a suivi par la suite, qui permet aux utilisateurs d'acheter un produit directement à partir d'une publication ou d'une vidéo. Donc, ça élimine complètement le besoin de passer par un site web dédié pour effectuer un achat d'un produit en particulier. Donc, les clients peuvent acheter directement à partir de la publicité. Puis finalement, on sait très bien que le marketing d'influence a eu un boom durant la pandémie aussi. Donc, les entreprises qui n'envisageaient même pas les médias sociaux auparavant, ils ont créé des comptes sociaux pour s'ouvrir au public en ligne. Puis, les personnes qui avaient déjà établi leur présence en tant qu'influenceurs ont donc été un moyen très efficace pour les entreprises d'atteindre leur public cible. Donc, c'est ce qui me fait à cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la visionner et bonne fin de journée.